J'ai voulu aujourd'hui parler de 3 choses à ne pas oublier. Ça, c'est de 1. Il ne faut pas oublier Dieu. De 2. La deuxième personne qu'il ne faut pas oublier, ou la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier ton passé. Il ne faut pas oublier tes faibles commencements. Et troisième chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier les amis de la souffrance. Que tout ce que tu es, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intelligence. C'est la grâce de Dieu. À cause de cette grâce-là, nous ne devons pas oublier Dieu. Nous ne devons pas nous détacher de Dieu. Les bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu dans notre vie travaillent pour nous rendre reconnaissants vis-à-vis de Dieu et nous attacher à Dieu. Les gens aiment parler de ce qu'ils sont devenus. Ils oublient que dans la pensée de Dieu, pour se maintenir dans la bénédiction et maintenir la grâce de Dieu, il faut toujours penser à ses origines, d'où on est venu, ce qu'on a été, ce qu'on a connu. Celui qui pense à ses origines, d'où il est venu, ce qu'il a été, ce qu'il a connu, il maintiendra son niveau. Il aura peur de se compromettre pour ne pas rentrer d'où l'Éternel l'avait tiré. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube Éphésiens Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes très reconnaissants ce dimanche, jour merveilleux que tu nous donnes de pouvoir encore une fois partager ta parole avec tes enfants. J'ai pris pour le cœur de chacun et je prie Seigneur pour que la parole de ce jour soit libérée avec grâce, bénédiction, afin que chaque cœur Seigneur de partout soit édifié, béni, pour la gloire du nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes heureux, nous bénissons le Seigneur pour ces instants tout bénis. Nous allons devoir partager la parole du Seigneur sur un petit sujet. 3 choses à ne pas oublier. 3 choses à ne pas oublier. Je veux, avant d'aller plus loin que ça, demander que nous lisions la parole de Dieu dans Psaume chapitre 103. Psaume 103. Je lirai le 7e verset. La Bible dit de David: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Très important. N'oublie. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie, devient ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'heure. L'Éternel fait justice, il fait droit,
à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Je vais terminer par le 8e verset qui dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. J'ai voulu aujourd'hui parler de 3 choses à ne pas oublier. Pourquoi 3 choses à ne pas oublier? C'est parce que l'homme tel que Dieu l'a créé, il a en lui ce que l'on appelle l'oubli. L'oubli, par définition, c'est le fait de manquer de souvenirs, le manque de souvenirs. C'est que l'homme en lui, il a une capacité de perdre le souvenir de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vécu dans sa vie. Et cet oubli est dû au fonctionnement du cerveau lui-même tel que Dieu l'a conçu. Le cerveau que Dieu nous a donné, il a la capacité de filtrer les informations, filtrer les nouvelles pour garder les nouvelles pertinentes et pouvoir effacer, oublier les nouvelles qui ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire, pour le cerveau, il y a des choses importantes qui restent et ce que le cerveau trouve moins important disparaît. Et là, on parle de l'oubli. Et l'oubli a 2 faces. L'oubli a une face négative et une face positive. La face négative de l'oubli, c'est de nous faire perdre, n'est-ce pas, nos souvenirs. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons été. L'oubli nous aide à ne pas nous remémorer, à ne pas garder en nous certains événements de notre parcours. L'oubli. Et lorsque l'oubli vient, l'oubli crée une sorte de distraction en nous, une sorte d'indifférence en nous, une sorte d'inconscience en nous lorsque l'oubli vient. Ça, c'est l'aspect négatif. L'aspect positif de l'oubli, c'est que l'oubli nous aide à pouvoir pardonner. L'oubli nous aide à pouvoir nous refaire malgré le problème, les difficultés que nous pouvons connaître. L'oubli nous aide à être positif et à pouvoir toujours marcher. C'est grâce à l'oubli qu'une femme enceinte peut aller à la maternité. Et lorsqu'elle est sur la table d'accouchement, avec les douleurs, la femme crie, la femme pleure. Il y a des femmes qui jurent sur cette table d'accouchement de ne plus jamais y revenir. Après cet accouchement, je ne reviendrai plus. Ça fait mal, je souffre. Mais après, quand la femme a conçu, le bébé est là, l'oubli vient et l'oublie la souffrance et l'oublie les douleurs. 4 mois encore, vous la voyez, avec une grossesse. Ça, c'est l'avantage de l'oubli. Mais ici, je suis venu vous dire que quand il vous arrivera dans la vie de pouvoir oublier des choses, il y a 3 choses importantes que vous ne devez pas oublier. Et à quel moment précis? Quand l'Éternel va vous visiter, quand l'Éternel va vous bénir, quand l'Éternel va vous stabiliser et quand l'Éternel va définir votre destinée. Parce que je suis en train de croire, pendant que je parle, dans la vie de plusieurs personnes, à partir de ces jours, il y a une visitation de Dieu qui va arriver. Amen. Il y a une saison de consolation qui va commencer. Amen. Quand il a soufflé pendant longtemps le froid et la chaleur, l'Éternel permet qu'il y ait une autre saison de rafraîchissement. Amen. Et je suis en train de croire pendant que je parle qu'il y a une saison de rafraîchissement qui est en train d'entrer dans la vie de plusieurs personnes, qui est en train d'entrer dans les familles de plusieurs personnes, qui est en train d'entrer dans la carrière de quelqu'un que je suis en train de voir par la foi. Amen. Mais alors, quand l'Éternel va te stabiliser, écoute, quand les choses vont commencer à marcher,
Et quand tu vas goûter au bonheur et à la joie, il y a 3 choses que tu ne dois pas oublier. Les 3 choses que tu ne dois pas oublier, la première des choses que tu ne dois pas oublier, c'est Dieu. Dans la vie, quel que soit ce que Dieu fera, quel que soit le niveau où Dieu te portera, quels que soient les événements heureux qui vont arriver dans votre vie, il ne faut jamais oublier Dieu. Ça, c'est de un. Il ne faut pas oublier Dieu. De 2. La deuxième personne qu'il ne faut pas oublier, ou la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier ton passé. Il ne faut pas oublier tes faibles commencements. Et troisième chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier les amis de la souffrance. Donc tout arrivera. Je veux ici m'adresser à quelqu'un pour lui dire, tel que tu es, il n'y a que la mort qui peut faire que certaines choses n'arrivent pas dans ta vie. Mais tel que Dieu t'a conçu et tel que je te vois, tu as le potentiel de devenir tout et de recevoir tout. Comme tu es là, ce qui t'attend devant toi, c'est des choses que l'œil n'a point vues. C'est des choses que l'oreille n'a point entendues. C'est des choses qui ne te sont jamais montées au cœur. Et je veux aider quelqu'un avant d'aller plus loin. Il t'arrive de regarder à certaines personnes et de les trouver super, extraordinaires, et de penser que ces gens-là ont été nés différemment de toi. Erreur. Je veux te rappeler aujourd'hui que les gens que tu admires là, c'est des gens comme toi. C'est des personnes nées comme toi. C'est des personnes avec un passé peut-être plus malheureux que ton passé. Mais qui, à un moment donné de leur parcours, ils ont rencontré ce que l'on appelle la grâce. Lorsque la grâce de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, la grâce a le rôle de transformer la vie de quelqu'un. C'est la grâce qui nous ramasse du fumier pour nous faire asseoir avec le grand. C'est la grâce qui nous nettoie. C'est la grâce qui nous parfume. C'est la grâce qui change notre physionomie. C'est la grâce de Dieu. Alors, si la grâce a opéré dans la vie des autres, je veux te dire aujourd'hui à toi que c'est possible que la grâce opère aussi dans ta vie. Mais alors, quand la grâce va opérer, il y a une chose importante. Tu ne dois pas oublier Dieu. Alléluia. Pourquoi ne pas oublier Dieu? Nous ne devons pas oublier Dieu pour 3 raisons. La première raison pour laquelle nous ne devons pas oublier Dieu, ce sont les bienfaits de Dieu. Nous ne devons pas oublier Dieu à cause de ses bienfaits. Deuxième raison, nous ne devons pas oublier Dieu à cause de sa grâce pour nous. Troisième raison, nous ne devons pas oublier Dieu à cause de son amour pour nous. Si tu dois penser au bienfait de Dieu, à la grâce de Dieu et à l'amour de Dieu, eh bien, frères et sœurs, quel que soit ce qui peut arriver, que Dieu te transporte, qu'il te fasse loger dans les nuages, que toi, tu demeures dans la lune, il ne faut jamais oublier Dieu à cause de ses bienfaits, à cause de sa grâce et à cause de son amour. David, dans le psaume 103, au verset 2, il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. David s'adresse à son âme, à lui. David dit à son âme, mon âme, n'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Oh, alléluia. Alléluia. Je pense que telle doit être l'attitude de chacun de nous. À un moment donné de notre vie,
chacun des frères s'adressait à son âme. Dire à son âme, mon âme, regarde ce que tu es devenu. N'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas l'Éternel à cause de ses bienfaits. Et quand on essaie de regarder aux bienfaits de Dieu, nous voyons qu'il y a un grand bienfait de Dieu dans notre vie qui ne peut pas nous laisser libres d'aller loin de Dieu et d'oublier Dieu. Ces bienfaits s'appellent salut. Nous devons penser aux bienfaits de Dieu à cause du salut gratuit que Dieu nous a accordé. Lorsque nous lisons la Bible dit, nous étions tous errants, comme des brebis perdues, et chacun suivait ses propres voies. Nous étions des hommes malheureux, nous étions des hommes sans paix, nous étions des hommes et des femmes sans joie. Nous avons été dans des maisons du diable, les maisons de féticheurs. Nous avons pratiqué la magie noire, la magie blanche. Toutes ces choses que nous avons faites ne nous ont pas apporté de paix. On n'a pas eu la paix, on n'a pas eu la joie. Mais grâce, alléluia, au salut, aujourd'hui nous avons la paix. Grâce au salut, aujourd'hui nous avons la joie. Grâce à ce Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à la croix, aujourd'hui nous pouvons dormir dans la maison. Nos femmes peuvent être heureuses de nous. Nous sommes dans leur lit du 1er au 30. Nous nous contentons de ce que le Seigneur nous a donné. Cette paix-là, ce n'est pas le monde. Cette paix-là, c'est le bienfait de l'Éternel. C'est le bienfait de l'Éternel. Le bienfait de l'Éternel, le salut, nous a rendus libres. Nous a rendus libres par rapport aux choses qui nous rendaient esclaves. Aujourd'hui, nous regardons les choses que l'on enviait, les choses que l'on admirait, les choses que l'on aimait, les choses que l'on adorait. Aujourd'hui, quand on regarde ces choses-là, elles sont devenues comme de la boue, une perte de temps, à cause de l'excellence de la grâce de Jésus-Christ dans notre vie. Jésus est devenu précieux, précieux que toute chose. Pourquoi cette attitude? C'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est parce que Dieu nous a aimés. C'est parce que Dieu s'est manifesté à nous. La manifestation de Dieu à nous, c'est un bienfait que nous ne devons pas oublier. Que nous ne devons pas oublier. Frères et sœurs, je veux te rappeler ce matin que tout ce que tu es, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intelligence, c'est la grâce de Dieu. Regarde la vie que tu as, regarde le mariage que tu as, regarde les enfants que tu as, c'est pas toi. Dans ces choses, il n'y a ni ta beauté ni ta force. Parce que vous savez, si nous devons parler beauté, à côté de toi là, il y a plus beau que toi. Si nous devons parler force, à côté de toi là, il y a plus fort que toi. Si nous devons parler intelligence, à côté de toi là, il y a plus intelligent que toi. Mais ce qui te fait réussir toi, ce n'est ni la force, ni l'intelligence, c'est simplement la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est simplement la grâce du Seigneur. À cause de cette grâce-là, nous ne devons pas oublier Dieu. Nous ne devons pas nous détacher de Dieu. Les bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu dans notre vie travaillent pour nous rendre reconnaissants vis-à-vis de Dieu et nous attacher à Dieu. Et ceux qui s'attachent à Dieu, qui restent reconnaissants à Dieu, qui savent regarder le ciel et dire, ceux-ci, n'est-ce pas, reposent sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous fondons notre force sur l'Éternel. Ceux-là qui regardent à Dieu et qui disent, notre secours nous vient de l'Éternel. Si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas par le fait de notre mérite, mais la grâce imméritée de Dieu qui est venue dans
s'attacher à Dieu, leur prospérité et leur réussite s'accroît davantage. Si tu veux aller maintenir la bénédiction de Dieu, souviens-toi de l'Éternel Dieu. Avant d'aller plus loin, frère, permettez-moi de vous dire une chose. J'ai pu faire un constat. Ce constat est quelquefois amer. Il est très facile à un homme de gérer la souffrance pendant 50 ans. Très facile à un homme de gérer la souffrance pendant 50 ans. Il gère la souffrance. Fidèlement la souffrance. Même s'il se plaint, mais il gère la souffrance. Il est cependant difficile à une personne de gérer la gloire et la bénédiction pendant longtemps. Le plus souvent, lorsque Dieu bénit quelqu'un, il suffit de quelques mois, quelques années, vous voyez la bénédiction, vous voyez la grâce se volatiliser. La raison fondamentale, c'est que lorsqu'on entre dans la bénédiction, lorsqu'on entre dans la grâce, la première personne que l'on oublie, c'est Dieu. Les hommes tournent dos au Seigneur qui leur a fait grâce. Vous allez voir quelqu'un qui est resté longtemps avec son diplôme dans la maison, pendant 20 ans, 30 ans. Le diplôme, le papier a commencé à jaunir. Un matin, l'Éternel, sans tenir compte de son diplôme, lui ouvre, lui fait une ouverture. Cet homme commence à parler français. Quelques jours après, vous allez le voir, au lieu d'élever le nom de l'Éternel, au lieu de dire ce que je suis, c'est Dieu, je dois m'attacher à ce Dieu, il va commencer à vous raconter comment lui a étudié, comment il a rencontré M. Kirchhoff à l'université qui était son professeur de psychologie. Le problème n'est pas psychologique, le problème c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du grand Dieu à cause de ses bienfaits, à cause de sa grâce et à cause de son amour dans notre vie. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est son passé, le faible commencement. Généralement, quand Dieu élève quelqu'un, il lui donne un nom, il change son statut, il l'introduit dans un domaine de bénédiction. La première tentation qui arrive dans l'homme, c'est de changer les amis, de chercher à effacer toutes les traces de son passé. C'est comme ça, vous allez trouver des gens qui déchirent leurs photos. Je ne veux pas qu'on voie les photos quand j'étais encore, quand je marchais en babouche. Les gens s'arrangent. Ils n'aiment pas rencontrer les personnes qui le connaissent, les personnes qui les ont connues dans leur faible commencement. Ils les évitent. Pourtant, vous savez, si vous voulez maintenir votre bénédiction et votre élévation, vous devez toujours revenir, n'est-ce pas, dans vos souvenirs du passé. Vous devez toujours penser à vos faibles commencements. Et vous devez en parler. Plusieurs personnes, quand ils témoignent, ils n'aiment pas témoigner de leur passé. Ils n'aiment pas dire aux gens comment ils ont vécu dans une pièce avec ce que l'on appelle en langage chez nous Mpachila. Les gens n'aiment pas qu'on leur raconte leur histoire de quand ils étaient locataires dans une cour commune de 150 personnes. Les gens n'aiment pas qu'on leur raconte l'histoire comment ils se réveillaient à 3 h du matin pour faire la queue pour aller se laver. Ils n'aiment pas. Les gens aiment parler de ce qu'ils sont devenus. Ils oublient que dans la pensée de Dieu, pour se maintenir dans la bénédiction et maintenir la grâce de Dieu, il faut toujours penser à ses origines, d'où on est venu, ce qu'on a été, ce qu'on a connu. Celui qui pense à ses origines, d'où il est venu, ce qu'il a été, ce qu'il a
maintiendra son niveau. Il aura peur de se compromettre pour ne pas rentrer d'où l'Éternel l'avait tiré. C'est beaucoup plus important. C'est ainsi de temps en temps, nous devons avoir l'habitude de revenir dans nos quartiers où nous avons vécu. Même si nous avons vécu à Bakadjouma, nous devons avoir l'habitude, même aujourd'hui, déjà bénis avec de grosses tubes, ayons l'habitude de rentrer dans notre quartier, Bakadjouma, aller voir notre case où on habitait, aller voir les amis, n'est-ce pas, que nous avons laissés à Bakadjouma. Le fait de le voir ces conditions de misère, ça va nous éduquer à garder la crainte de Dieu et à nous maintenir dans la grâce et la bénédiction que Dieu nous donne. C'est beaucoup important de s'asseoir le soir avec sa femme, vous vous regardez dans les yeux, vous commencez à vous rappeler combien tu es rentré le soir avec un sachet où il y avait un poisson de Thompson. Combien de fois tu es rentré le soir avec un morceau de pain que vous deviez partager. Et quand vous racontez ces choses, vous regardez dans les yeux. Le sentiment qui va venir, c'est le sentiment d'adorer Dieu. Vous aurez besoin d'incliner les cœurs devant le Seigneur et de dire nous devons rester fidèles à ces dieux. Fidèles à ces dieux pour ne pas rentrer d'où il nous a attirés. Parce que tous, frères et sœurs, vous qui me suivez, chacun à quelque part, nous le Seigneur l'a ramassé. Il faut regarder là-bas. Il faut regarder là-bas. Ta famille, très misérable. Il ne faut pas refuser d'aller rendre visite à ton père et à ta mère. Rentre là, dans ce quartier. Va voir la maison dans laquelle tu as grandi. Quand tu feras ça, ça va t'éduquer davantage. Et ça va te rendre connaissant vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, il leur dit, le pain que vous avez mangé avec de l'herbe amère, gardez ça en souvenir. Vous allez, ça voudrait dire, vous allez continuer à la même période, manger des herbes amères. Et vos enfants vous poseront la question, mais pourquoi ces herbes amères? Vous leur direz, c'est un souvenir de la souffrance que nous avons connue en Égypte. Et quand ils devaient traverser le Jourdain, le Seigneur leur a dit, emportez aussi les pierres. Prenez aussi les pierres, traversez avec le pied. Pourquoi traverser avec le pied? Simplement parce que ces pierres-là devaient constituer un témoignage de ce que l'on a été. Dieu a besoin que l'on puisse constituer le témoignage de ce que l'on a été. Le souvenir du passé nous aide à être corrects devant le Seigneur. Je vous ai dit, vos petites photos là, ne les déchirez pas. Dans la maison, n'affichez pas que les photos en costume, bien habillé, dans votre maison. C'est aussi mieux, même si vous refusez de placer ça au salon, dans votre chambre à coucher, mettez ces photos-là quand vous étiez en babouche. Le pied droit, c'est une babouche jaune. Le pied gauche, une babouche bleue. Mettez ces photos-là. Chaque fois que vous verrez ces photos, à l'époque où vous ressemblez à quelqu'un sans forme, quand on vous regardait, on ne savait pas vous identifier. Vous êtes qui au juste? Vous aviez un nez et un visage sans forme. Ces photos-là sont bonnes à garder. Ça nous aide. Et le faible commencement, il faut aimer. Il faut aimer. Vous savez, les gens qui ont oublié d'où ils sont venus sont des mauvais conseillers. Ce sont des gens qui méprisent les autres facilement. Quelqu'un qui oublie qu'il a été dans les trous de diamants pendant longtemps et qu'aujourd'hui
aujourd'hui le Seigneur lui a fait grâce, s'il oublie ça, eh bien, pour lui, tout le monde qui est devant lui, c'est un bon rien. C'est des gens incapables, qui ne sont pas intelligents pour gagner la vie. Celui qui oublie qu'il a perdu beaucoup de temps sur la moto pendant des années ou sur une bicyclette avec charbon en train de vendre le charbon. Celui qui oublie ça, s'il oublie ça, il sera un mauvais conseiller. Ce sont là les personnes, quand un garçon se présente, demander la main de sa fille, il est trop exigeant. Il dit à sa fille, tu dois m'amener un mari comme moi. Mais toi, tu as commencé quelque part. Le faible commencement, il ne faut pas oublier. Et la troisième des choses, il ne faut pas oublier les amis de la souffrance. Je disais la tendance pour tout le monde, lorsque Dieu le bénit, lorsque quelqu'un commence à monter dans la vie, la tendance pour tout le monde, c'est de changer les amis. On veut changer les amis, ceux-là qui nous ont connus. On veut le changer pour entrer, se créer un nouveau cercle d'amis nouveaux. Laissez-moi vous dire, dans la vie, les meilleurs conseillers, ce sont les amis qui nous ont connus. Les amis de la souffrance sont les bons conseillers. Tous les arrivistes que vous connaissez dans la vie, là, ce ne sont que des profiteurs. Les gens qui ne vous ont pas connus. D'ailleurs, ils n'ont même pas le courage de vous conseiller. Parce qu'ils vous connaissent comme excellence. Quand ils arrivent, ils vous appellent excellence. Mais un ami de la souffrance, lui n'a que faire de ton excellence. Lui voit un ami avec lequel il a souffert. Vous avez dormi ensemble. Vous avez connu la galère ensemble. Vous avez échangé les pantalons ensemble. Et quand il te voit monter, pour lui c'est un bonheur. Il s'est dit, tu es devenu notre bénédiction. Et il ne voudra pas que cette bénédiction tombe. C'est ainsi qu'il se fera gardien de la bénédiction. Parce que c'est l'ami de la souffrance. Les amis de la souffrance, il faut les aimer. Les amis de la souffrance, il faut les garder. Et quand Dieu te lève, monte avec les amis de la souffrance. David est roi à Hébron. Les jours où on est venu prendre David pour faire de lui roi sur Israël à Jérusalem, David a regardé tous ceux-là qui ont régné avec lui à Hébron, qui sont restés avec lui à Hébron, qui ont souffert avec lui à Hébron. Il a dit à tout le monde, nous montons tous ensemble à Jérusalem. On n'oublie jamais les amis de la souffrance. Parmi les amis de la souffrance, il y a les amis avec lesquels tu as prié. Vous avez été dans le groupe d'intercession avec les amis. Vous dormiez ensemble. De tout le monde, Dieu t'a visité, toi. Mais pense aux amis. Il faut penser à eux. Parmi les amis de la souffrance, il y a les frères de ton église. Quand les cultes terminaient, tu étais à côté de ce frère, je peux avoir le transport. Il t'a donné le transport. Et même quand il n'avait pas de transport à te donner, il t'encourageait d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce. Tu es devenu ce que tu es devenu. Pense aux amis de la souffrance. Il ne faut jamais quitter l'église où tu as connu tes faibles commencements, où tu as souffert. Quand Dieu te lève, dis-toi, je suis devenu la bénédiction de mon église et de ceux qui ont souffert avec moi. Tu as souffert avec ta femme, la misérable. Elle était avec toi tout le temps. Elle t'a supporté dans les conditions les plus difficiles. Maintenant que Dieu t'a visité, meilleur ami de la souffrance est ta femme. Meilleur ami de ta souffrance, ce sont tes enfants. Parce que tu as souffert avec. Ils ont souffert avec toi. Il ne faut pas prendre l'argent de la maison au lieu de nourrir les enfants et la femme. Allez commencer à chercher les femmes ailleurs. Tu vas maudire ta propre bénédiction. Et les choses vont s'arrêter. Frères et sœurs, nous avons trois points importants. Dieu au ciel. Il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'il est la source de toute notre bénédiction, de toute notre grâce. Quand on oublie Dieu, Dieu ferme les portes. Il y a notre passé et notre faible commencement. Il ne faut jamais oublier le passé et le faible commencement. Jamais oublier. Troisième chose, les amis de la souffrance.
il ne faut jamais les oublier. Il faut être avec eux. Il faut manger avec eux. Mais généralement, vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un, il a une grande villa dans un quartier huppé. Eh bien, à midi, la table est suffisamment garnie. Eh bien, quand il voit un ami de la souffrance qui vient à pied là, en train de transpirer, l'ami est en train de venir, en train de transpirer, l'ami arrive chez lui à la maison. Généralement, on a tendance à dire, dites-lui qu'il attende dans la paillote là, le temps que je termine à manger avec les amis. Les amis avec lesquels tu manges là, ce sont des suiveurs. Ils suivent la bénédiction. Les jours où la bénédiction va te quitter, ils vont disparaître. Mais les amis de la souffrance ne te quitteront jamais. Tu monteras avec eux et quand tu descendras, tu seras avec eux. Je veux que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que nous ne tombions pas sous le coup de l'oubli. Nous avons dit l'oubli a deux faces. Face positive, c'est que l'oubli nous aide, n'est-ce pas, à pouvoir nous refaire à tout moment, surmonter à tout moment et à pouvoir continuer le chemin. Si cet oubli n'existait pas en nous, eh bien notre vie serait une vie morte. Parce que face au coup que nous recevons de la vie et déception, nous allions nous dire, si j'essaie encore, ça sera comme la fois passée. Mais parce que tu as oublié ce qui est arrivé la fois passée, aujourd'hui tu peux reprendre. Et tu peux avancer. Mais nous avons dit aussi l'oubli. Le mal de l'oubli, c'est que l'oubli enlève les souvenirs. Et quand on enlève les souvenirs, l'homme se dénature. Nous ne voulons pas nous dénaturer. Nous voulons garder d'autres souvenirs et surtout rester attachés au Seigneur. Dieu multipliera notre bénédiction et il permettra qu'on aille de l'avant. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen.